la Rabbanit Tamar, le dimanche soir, donne des cours à la maison concernant la Halachot Shabbat. Et ce dimanche, elle n'a pas pu donner son cours habituel. Et le Rav Sabine, qui est extrême bonté, la remplace ce soir. Et va donner donc un cours sur la Teshuvah et la préparation pour Rosh Hashanah. D'autre part, oui, je voulais également consacrer ce cours, si le Rav est bien d'accord, pour dédicacer, le cours à la Refoua Shelema de Yael Joël Fortuné Bat Ginette Media, Haïm Melaïla, Haïm Abraham Ben Amalia Haziza, le Rav Mordechai Semah Eliyahu Ben Nadal et le Torm Kol Am Israël. Bien, donc on va parler un peu de Elul. Effectivement, la préparation de Elul et de la Tchouva propre à Elul. Tout d'abord, le mois d'Elul est un Moed Bifnei Atzmo. C'est pas juste une préparation en Shana, c'est éminemment une préparation, mais c'est un moment qui est spécifique, une possibilité de relation avec Hachem, avec Dieu, qui est propre au mois d'Elul. Et chaque moment dans la Torah, chaque mois a son identité, chaque identité a sa facette de spiritualité. Il y a 12 mois, et il y a 12 facettes de relation avec Dieu qui sont différentes. Et il faut apprendre les mois. Il y a des mois où, dans le Sefer Yetzirah, chaque mois correspond à une tribu d'Israël, chaque mois correspond à une lettre qui est l'expression de la singularité, de la spécificité du mois qui porte sa puissance spirituelle pour permettre à tout juif, à partir de cette puissance-là, de s'approcher de Dieu et de s'arracher de l'emprise, du mal, et etc. Donc il faut savoir quel est le mois d'Elul. Alors j'ai écouté une fois un drach d'Arshan, qui parlait comme ça très bien à la synagogue. Il y a des gens comme ça qui parlent très bien. Et lui, il parlait très très bien. Et donc il amenait une histoire. Il disait, on a proposé à une famille un chidour pour la fille, qui est en âge de se marier. On est très intéressé. Il dit, écoutez, le garçon est formidable, c'est le meilleur de la yeshiva, il a des mitzvot extraordinaires, il a toutes les bonnes qualités, il n'y a qu'un problème. Quand on vous dit comme ça, c'est toujours qu'il y a un petit problème. Mais il y a un petit problème, c'est que non, pas forcément un gros problème, il y a un problème, c'est qu'il bégaye. Ou mégamgem. Alors quelqu'un dit, c'est pas trop grave. Eux aussi, les parents disent, écoutez, si c'est vraiment le meilleur de la yeshiva, qu'il est une très bonne tête, en plus qu'il a des bonnes midotes, bon, il bégaye, c'est pas grave. Et ils acceptent le chidour. Et le garçon, il va quand même rendre ce garçon avant. Il arrive à la maison, il sonne, on ouvre la porte et il dit chat. Une demi-heure après, shalom. Bon, il rentre. Après, à la fin de la rencontre, le père téléphone au Chatran, il dit, il n'est pas question, je veux pas. Le Chatran, il dit, mais je vous avais dit qu'il bégayait. Il dit, bégayer, d'accord, mais qu'il soit idiot, non. Idiot? Comment on peut dire qu'il est idiot? Entrez. Comment on peut dire qu'il est idiot? C'est le meilleur de la yeshiva. Alors le père dit, non, il est idiot, parce que s'il avait été intelligent, il aurait commencé avant de sonner à dire chat. Comme ça, quand on aurait ouvert la porte, il aurait dit shalom. Le fait qu'il n'a pas anticipé, ça montre qu'il est idiot. Tout le monde rigolait, et le rabbi, qui est un grand rab, était là-bas, il rigolait pas. Il regarde les gens, il dit, vous êtes en train de vous moquer de vous-même. C'est exactement ça qu'on fait, nous, entre Elul et Rosh Hashanah. On ne se prépare pas, et quand arrive le jour de Rosh Hashanah, on bégaye, on sait plus quoi dire. C'est le jour où on est jugé. Donc il y a tout un travail à faire à Elul qui est extraordinairement important pour ne pas se retrouver le jour de Rosh Hashanah comme le bégayant chat, et que tout Rosh Hashanah va passer et non, on ne saura pas quoi dire. Donc il faut se préparer, il faut savoir de quoi il en retourne. Donc, le premier point pour Rosh Hashanah, on a dit, c'est qu'il est composé de deux facettes. Une facette qui est liée, le mois d'Elul est lié à la période des fêtes qui est devant nous. Dans moins de 15 jours, c'est Rosh Hashanah, dans moins de 15 jours, on va être jugé par Dieu. Et donc c'est une préparation. Et d'un autre côté, c'est aussi un moment, une relation intime avec Dieu. Pourquoi c'est une relation intime avec Dieu? On dit Ani les Dodi Vedodili. Elul, c'est un moment d'amour entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est parce que il y a quelque chose de tout à fait paradoxal. C'est que quand je vais vers quelqu'un,
quand je vais vers une rencontre, le Maharal de Prague explique ça, paradoxalement, je suis plus proche de la personne que quand je la rencontre. Il y a une facette comme ça. Il y a un pan comme ça. Que, bien entendu, ce n'est pas gashmi, donc c'est moins fort. Je vous donne un exemple encore, si on parle de Khatan le Kala, on va continuer avec ça. Vous savez que quand le Khatan et la Kala se rencontrent dans les Shidour, la jeune fille, elle fait tomber un mouchoir, tout de suite, le Khatan, il le prend, elle n'a pas de chaise, lui donne une chaise. Extraordinaire, il est super. Tout d'un coup, après le mariage, 3 semaines après, elle fait tomber un mouchoir, elle lui crie dessus, pourquoi tu fais tomber des mouchoirs? Il faut faire attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est que l'un est dans l'idéal, et l'autre est dans le réel. Alors c'est vrai que le réel est plus fort que l'idéal. Le réel, c'est la vérité, c'est la réalité, donc elle a une dimension qui dépasse largement tout idéal, tout rêve. Mais l'idéal a une force qu'il faut savoir exploiter, qu'il est dessaisi du réel, justement, et donc il n'a pas la contradiction du réel. Le Maharal de Prague explique que deux personnes, quand elles se rencontrent, même au cœur même de l'union, il y a un mouvement qui fait qu'ils veulent se séparer, parce que chacun va retrouver son autonomie, sa liberté. C'est pour ça que Am Israël fait le veau d'or au moment même où on reçoit la Torah. Parce que le Yetzer Hara, à ce moment-là, est le plus fort. Quand j'arrive à la plus haute fusion avec Dieu, j'ai un Yetzer Hara de vouloir couper. Parce que je veux me dire, bon, mais je n'existe plus, là, j'ai l'impression de me perdre. Je ne suis plus un, je ne suis deux. Et je veux retrouver mon unité, donc je me coupe. Le Yetzer Hara arrive au moment de la rencontre elle-même. Ce Yetzer Hara n'existe pas quand je suis dans l'énergie d'aller vers. Quand je suis dans l'énergie d'aller vers Dieu, là je suis un. Je n'ai pas encore ce problème de dualité de Yetzer Hara. Donc il faut utiliser cet instant-là, où tout est idéal, où tout est tchouka, où tout est désir de l'infini, comme moment, comme rencontre, comme lien privilégié avec Dieu. Et ça, c'est le mois des loups. On va expliquer. Vous savez que le mois des loups, c'est un mois qui est signifié par les Chachamim toujours par des remazim. Énormément de remazim. Tout le temps des remazim. Elul, c'est Loulé à l'envers. Le balai Tourim, il amène des dizaines de remazim, des gamatriotes. Pourquoi? On n'a jamais vu un mois où on l'explique toujours par des remazim. Parce que le remez fait appel à l'intelligence. Le remez fait appel où je ne te dis pas les choses clairement. C'est ça la chorma juive, qui est d'ailleurs une chorma orientale, pas une chorma occidentale qui est carrée, c'est la capacité de ne pas dire les choses vraiment, de les signifier. Parce que quand tu dis les choses crûment, c'est pas poli, c'est gasse. Il faut être capable de signifier les choses. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est poli au sens où il est poli comme une pierre est polie. Quelqu'un qui est fin, il ne dit subtil, il ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Il les signifie, parce que la signifier, je sens les dire, ça ouvre des perspectives de sens plus riches que si on dit un plus simple en deux. Donc le mois des Louls, c'est un mois qui fait appel à l'intelligence, qui fait appel à notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire faire appel à l'intelligence? C'est ça qu'on veut essayer de comprendre ce soir. Oui, oui, tout à fait. C'est l'anticipation et surtout de rejoindre ce qui a été perdu. On va voir, on va expliquer. Vous savez qu'on a dit au début du cours que chaque mois est dans le Sefer Yetzira illustré, on va dire, ou connecté à une lettre et une tribu. Une lettre et une tribu. Vous avez dans l'alphabet 22 lettres, vous en avez 12 qui sont pshutot. Il y a les imaot, il y a les kfulot. On va parler de nous des pshutot. Il y en a 12 qui sont pshutot. Les 12 pshutot, c'est par rapport aux les 12 pshutot sont par rapport aux 12 mois. Par rapport aux 12 mois. Et chaque mois, ça va être, par exemple, la lettre du mois de Nissan, c'est la lettre He, qui signifie la parole. La lettre du mois, chaque lettre, le mois de Purim, c'est Kouf. Kof. Chaque mois a sa lettre. La lettre du mois des Louls, c'est le Yud, qui est une des plus hautes lettres, si ce n'est la plus haute. Et le Yud, c'est le futur. Le Yud, c'est la pensée. Pourquoi est-ce que ça existerait le futur, la pensée et l'Oul? Et la tribu qui est attachée au mois des Louls, c'est la tribu de Gad. La tribu de Gad. Or, Gad, quand on parle de Gad dans la Gemara, on dit que Nikarim
Halalek Gad Besde Akrav. Ils sont reconnaissables, les cadavres de Gad, des ennemis d'Israël, sur les champs de bataille. Gad, c'était des samouraïs mystiques qui avaient la capacité de couper la tête et le bras d'un seul mouvement. Ils avaient un coup de sabre, la botte de Gad, on pourrait appeler. La botte de Gad qui coupait, décapitait la tête et le bras avec un seul mouvement. Quand on nous raconte des histoires comme ça, c'est pas pour nous raconter des histoires de cap et d'épée à la Torah de la Gemara. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on s'en fiche que Gad avait un coup de sabre où il découpait la tête et le bras de Baterad, Marpatli. Le Maral de Prague explique, parce que justement la force de Gad, Eliyahu Hanavi vient de Gad, il révèle ce que Moshe Rabbeinu n'a pas révélé. La force de Gad, c'est celui qui a la capacité, s'il a la capacité de couper comme ça la tête et le bras, c'est que toute sa force est dans l'union de la tête et du bras, dans le yichud de la pensée et de l'acte, dans le yichud, dans l'unification de la pensée réelle et de l'action et de l'agir réel. Et donc si on nous dit que Elul c'est la tribu de Gad, c'est qu'on nous dit que le tikkun fondamental que l'on doit faire à Elul, c'est de unir notre pensée et nos actions nos pensée. C'est ça le tikkun essentiel qui nous est demandé à Elul. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi c'est si important? Pourquoi je ne pourrais pas penser d'une certaine façon et agir d'une autre façon? Pourquoi on ne peut pas arriver devant Dieu dans 15 jours, dans 13 jours, si on n'a pas uni nos dimensions multiples qu'il y a en nous, si on n'a pas uni notre façon d'agir et notre façon de penser? On ne peut pas. On ne peut pas sans avoir traversé Elul, arriver Rosh Hashanah. Et traverser Elul, c'est la capacité d'unir la pensée, le dire et l'action. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Alors, Rav Dessler explique, dans le Mirtal d'Eliyahu, il dit une chose, un yesod extraordinaire. Il dit que le mal, tous les Yetzer Hara, justement s'instaure dans ce lieu vide que l'on crée s'il y a une distorsion entre la pensée et le faire. On va expliquer. Chaque personne en essence a, on pourrait presque dire une formule, chaque personne en essence est sublime. Chaque personne a une âme qui est extraordinaire. Chaque juif a en lui une facette de la Torah, puisqu'il y a 600 000 juifs, 600 000 lettres de la Torah, 600 000 âmes, et 600 000 lettres de la Torah. Vous savez que d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, les 600 000 et quelques lettres qu'il y a dans la Torah, ce n'est pas des personnes, parce qu'il y a 3 à 4 millions de personnes, c'est des âmes. Il n'y a toujours que 600 000 âmes, il n'y en a jamais plus. Simplement, il y a un grand sadique, il fait toute une lettre. Il y a quelqu'un qui fait une demi-lettre, quelqu'un qui fait un bout de lettre. Le Gaon du Vilna, et vous voyez, vous disiez exactement votre place dans la Torah. La lettre, le bout de lettre où vous étiez. Un très très grand sadique qui fait peut-être un passouk. Moshe Rabbeinu, il était l'équivalent de toute la Torah. Vous voyez la grandeur de Moshe Rabbeinu, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ferait une lettre serait un sadique qui sort de l'âme. Moshe Rabbeinu, il était l'équivalent de toutes les lettres. Mais bon, chacun a sa lettre. Chacun a son passouk, chacun a son bout de lettre, c'est pas grave. Mais chacun est une partie de Torah. Chacun est une partie de Torah, donc chacun est sublime, chacun est infini, chacun est une parcelle de la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que je suis vraiment, c'est ce qu'on appelle un neshama. C'est la sublimité. Maintenant, on a notre façon d'agir. Notre façon d'agir, elle n'est pas forcément à la hauteur de cette sublimité. Dès qu'on fait un tout petit peu de la shonara, dès qu'on ne donne pas une proute à un ami qui passe devant nous, dès qu'on tourne la tête, dès qu'on dit, on est un petit peu jaloux quand on dit que quelqu'un a réussi, etc., etc. Dès qu'on est comme ça, finito. On n'est plus à la hauteur de sa sublimité. On fait, et alors ce qui est extraordinaire, ce que Rav Dessler explique, c'est que quand on fait ça, se crée une distorsion entre ce que je suis et ma façon d'agir, ma façon d'être, et cette distorsion crée un espace vide. Un halal vide, panoui. Un espace vide. Or cet espace vide, c'est le lieu même du mal. Parce que comment il va se construire cet espace vide? C'est que l'on va construire dans cet espace vide une personnalité qui va justifier notre façon d'agir. On va créer de toutes pièces une personnalité qui va, masdik, dire que comme j'agis, je ne suis pas très loin de moi, parce qu'on ne peut pas vivre dans la perte de soi-même. Donc on crée une fausse soi-même qui ne peut croître que dans cet espace. Tout le travail des loups, c'est de briser ce faux soi-même. Et de retrouver le yud c'est le futur, le yud c'est la pureté, le yud c'est ce qui n'est pas composite,
c'est un point, c'est l'infini, c'est de renouer avec ce qui en moi n'a pas été sali, caché, clipoté, la clipa, par ces faux moi-même que je me suis construit entre mon vrai moi-même et la distorsion de ma façon d'agir à créer, qui fait que j'ai une muraille, la plus grande muraille pour arriver à moi-même, c'est moi-même. La plus grande muraille pour toucher à ma vérité, c'est le faux moi-même. C'est comme ça qu'on répond. Vous savez, des gens, ils vous disent, mais moi, je peux pas faire la Torah. Je peux pas faire Shabbat. C'est trop dur. J'ai besoin de danser, moi, le vendredi soir. Quand il vous dit ça, il dit, c'est moi. Et donc, il ne se rend pas compte que ce moi qu'il propose, ce moi, c'est un faux moi. Toute Neshama, à moins qu'il ne soit pas juif, mais si c'est un vrai juif, et la plupart du temps, c'est des vrais juifs, la Neshama ne veut pas danser Shabbat. La Neshama, elle veut chanter Shabbat. Elle veut s'approcher de Dieu. Elle veut s'approcher de la lumière de Dieu. Comment ça se fait que quelqu'un puisse dire une chose pareille en tant que juif? Comment c'est possible? C'est qu'il a construit un faux soi-même. Et après, tu crois que ce faux soi-même, c'est toi. Si ce faux soi-même est toi, donc la première travail qu'on doit faire, et d'ailleurs, c'est pas seulement chez les Chilonim, ça peut être, Dieu préserve, chez aussi les plus grands Haridim. On peut créer un faux soi-même qui va être en éthème avec sa façon de vivre la Torah qui n'est pas Me'achuz Me'amidot, bonne midot. Ça, c'est la pire des choses. Parce que ce faux soi-même créé a des papillotes et des chapeaux. Donc à ce moment-là, on dit, il est très bien. Donc on ne voit plus le vrai soi-même. Donc il faut avoir cette capacité, tout le travail des louls, c'est de casser ce faux soi-même, de retrouver le yud, de retrouver ce qui en moi est la vérité de moi-même. La vérité de moi-même. Ça passe par un travail de moussard, ça passe par un travail d'arrêter, de prendre 10, 15 minutes par jour pour essayer de me couper du rythme du temps qui avance. Ça passe par être beau des doutes, ça passe par réfléchir. Ça passe aussi par des actes qui peuvent être très simples d'essayer de se laisser découvrir cette partie kadosh qui est en moi. Par exemple, en lisant des télim, par exemple, en chantant. Chacun va, mais il faut retrouver ça. Pour un homme, c'est plus facile. Parce que l'étude de la Torah est une arme extraordinaire pour trouver ça. C'est aussi un lieu où on peut se mentir, mais c'est une arme extraordinaire. Mais en tous les cas, c'est le travail qu'on doit faire en Elul. C'est le travail fondamental qu'on doit faire en Elul. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'union. Parce que quand on parle de ces choses-là qui ont l'air abstraites, l'union entre la parole, l'âme, la pensée et le faire, c'est en vérité à travers des choses abstraites, alors que disent les Balei Moussar que c'est ça qui différencie le tzaddik du rachat. C'est pas chou ça qui différencie le tzaddik du rachat. Est-ce qu'on est unis ou désunis? Vous savez qu'une fois Rav Simcha Zissel disait quelle est la qualité première d'un tzaddik, la qualité psychique. Moi j'aurais dit la bonté. Qu'est-ce que vous direz vous? Si je me demande quelle est la qualité la première, la plus importante pour être un tzaddik? Si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait beaucoup vous donner la réponse. C'est tellement oui, mais non, je ne veux pas d'une qualité psychologique, psychique. Ta pensée, tes actes. Non, une qualité. Ou une capacité psychique. Qu'est-ce que vous diriez? Tu l'as entendu. Vous l'avez entendu. Il dit, c'est ce que dit Madame Mitterrand. Elle a trouvé toute seule. Bravo. C'est Koharatio, c'est l'imagination. L'imagination. Koharatio. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est ça le yud Koharatio, l'imagination. Koharatio, la force. En hébreu on dit Koharatio. Koharatio, l'imagination, c'est la possibilité de s'arracher au He, à la présence, au yud. C'est la capacité de se projeter. Ça veut dire qu'un rachat, il est défini. Il est comme ça infini. Je vis comme je vis, j'ai ce que j'ai, métro, boulot, dodo, et on peut avoir métro, boulot dans la Torah, collège, dormir, c'est fini. J'ai plus d'espoir. Je suis plus lié à la grandeur que Dieu a mis en moi. Alors l'espoir, l'imagination me permet de ne pas être défini. Je peux encore imaginer, de retrouver cette grandeur que j'ai perdue dans la vie mesquine qui a complètement ratiboisé ma vie. Je peux encore me projeter dans ces grandeurs. C'est pour ça qu'un sadique n'est jamais perdu. Il tombe 7 fois, il se relève. Parce qu'il n'est jamais défini par le présent. Il est lié au futur. Il est le futur, qui est l'espoir que Dieu attend de lui, est prodigieusement actif déjà dans le présent. Le futur travaille le présent. C'est ça la structure d'un sadique.
Donc il n'est jamais défini, il a fait une faute. C'est pour ça que la Gemara elle dit, si vous voyez la nuit, Dieu présent un tzaddik sur une avéra, al tarer harab, ne parle pas mal de lui, ne pense même pas mal de lui, parce que c'est sûr qu'il a fait de chouva dans le matin. Ok, il est tombé, pas bien, il est tombé, mais un tzaddik qui tombe, il se relève. Pourquoi il se relève? Si tu n'es que un rachat, si tu n'es que défini par ce que tu fais, c'est fini. C'est tombé, je suis. Je suis ce que j'ai fait, donc je ne peux plus m'en sortir. Un tzaddik, il est lié, son centre de gravité, c'est sa kedusha. Son centre de gravité, le point qui est le centre de gravité de sa vie, c'est son futur, c'est ce qu'il doit devenir. Donc il peut tomber, la plupart du temps il ne tombe pas, ils sont tzaddik, mais il peut tomber, il va se relever tout de suite parce que c'est pas sa vie, ça, il le sent que c'est pas sa vie. Donc hop, il repart dans le bon chemin. Un rachat, quand il tombe, il va encore continuer, au contraire. C'est sa vie. Donc il s'engouffre dans les sables mouvants du Yatzerara. Alors que le tzaddik, il peut s'arracher à ça, parce qu'il est lié au Yud. Il est lié à ce que Dieu espère de lui. Donc il est tzaddik. Oui, vous voulez dire quelque chose, allez-y. L'imagination dont vous avez parlé, pour moi, c'est ça. Avant que vous me donniez toutes les explications qui ont suivi, pour moi, c'est une forme d'intelligence qu'on avait ou qu'on n'avait pas. On ne peut pas forcément développer. Mais apparemment, vous parlez d'autre chose que de l'imagination dont on parle. Peut-être l'imagination n'est pas le bon mot, il faudrait dire coratio, la possibilité de ne pas être limité par le présent, par la vie, par la matière. Capacité d'abstraction. D'anticiper le futur, capacité de s'arracher. Mais c'est vrai que c'est ça l'imagination. C'est ne pas être limité par le réel. Bien. Donc on a dit il faut unifier tout ça. Maintenant on va essayer de prendre. Oui. Allez. Je voulais également dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de Rav Israël Baal Shem Tov, Ben Eliezer, et également Rabbi Shimon Zalman Eliadi, qui sont des géants. Bien. Très bien. Donc, on va parler de cette union de l'acte et de la pensée qui passe, on a dit ça qui différencie le tzaddik et le rachat. C'est que l'homme est structuré par 5 niveaux. On ne va pas parler des 2 plus hauts niveaux, qui sont des neshamot dont on ne parle pas, des niveaux de neshamot dont on ne parle pas, mais les 3 niveaux sont neshama, ruach, nefesh. Neshama, ruach, nefesh. Neshama, c'est pas nefesh, le plus bas, c'est l'âme qui donne la vitalité spirituelle biologique. La vie, on va dire la vie. La vie, mais dont la source est spirituelle. Ça, c'est nefesh. C'est par rapport que nefesh, vous avez l'action, l'agis. Qu'on a dit, Gad fait l'union entre la pensée et l'action. Nefesh, c'est par rapport à l'action. Ruach, c'est la parole. Le Gaon de Vilna dit le Ruach, si on veut connaître quelqu'un, c'est la parole. Comment il parle? Comment il parle, on sait qui il est. La parole, le roi, c'est la personnalité de la personne. Neshama, c'est ça qu'on a dit, c'est ça, c'est par rapport à la pensée, c'est son absolu, c'est sa Neshama, c'est ce qui reste après la mort, c'est ce que le 3e niveau. Pensée, Neshama, roi, parole, Nefesh, action. D'accord? C'est les 3 choses qui définissent, dans l'homme, les 3 choses qui structurent l'homme. Nefesh, roi, Neshama. Alors ça veut dire comment est-ce qu'on va unir ces 3 dimensions? Comment on va unir les 3 dimensions de Nefesh par acte, Ruach parole, Neshama pensée? Comment on va les unir? Eh bien on va les unir quand dans chaque acte, chaque niveau va se trouver déjà le 2e niveau. Et c'est ça qui différencie un tzaddik d'un rachat. Un acte doit être un acte qui parle. Un acte la différence entre un acte, un ma'aseh d'un tzaddik, d'un ma'aseh d'un rachat, c'est que le ma'aseh, l'acte d'un rachat, ne parle pas. Alors que l'acte d'un tzaddik parle. On va essayer d'expliquer que ça veut dire un acte qui parle. La différence entre une parole de rachat et une parole de tzaddik, c'est que la parole du tzaddik donne à écouter la pensée. Il est lié à ce qui est plus haut. Alors qu'une parole de rachat n'est que la parole. Il n'y a pas de pensée. Et la différence entre une pensée de tzaddik et une pensée de rachat, c'est que le pensée de tzaddik est lié à plus haut que la pensée, que la shtika, qui est le En Sof, l'infini, alors qu'une pensée de rachat est absolument coupée de l'infini. Donc, unir sa vie, c'est de pouvoir unir ces 3 dimensions, et que comment tu unis ces 3 dimensions, si dans chaque dimension inférieure est déjà présente la sphère supérieure.
Et c'est ça qui fait la différence entre le tzaddik et le rachat. Alors on va essayer de comprendre un petit peu. Ça veut dire quoi un acte qui parle? Puisqu'on dit que c'est ça la différence entre un tzaddik et un rachat. Entre un acte d'un tzaddik et un acte d'un rachat. Un acte doit parler. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a une idée? Comment un acte peut parler? La manière dont on fait là. Et alors? En quoi il va parler? Si, attendez, pour préciser la question, on va se poser la question comme ça. Quelle est la différence fondamentale entre un acte et une parole? Si on demande la différence. C'est virtuel et l'autre il est... Non, la parole n'est pas virtuelle, elle parle, elle est présente. Mais par rapport à l'acte. Oui, non, c'est sûr qu'il y a une question d'abstraction. Plus on monte, plus c'est abstrait. Mais c'est pas fondamental. La différence que disent le Maharal de Prague, entre autres, il dit que la parole, par rapport à l'acte, c'est que la parole crée un lien. L'essence, on ne parle jamais tout seul. Si on parle tout seul, on est fou, ou on n'est pas fou, on se parle à soi-même. On fait un lien avec soi-même. La parole, en essence, c'est que le fait même de parler, le fait même d'écouter, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un échange de chesed. Parce que quelqu'un vous tend l'oreille avant même que vous ayez commencé de parler. Donc, c'est déjà un acte de bride d'amour. Vous faites confiance à la personne qui vous parle. Puisque vous tendez l'oreille avant même d'avoir le contenu. C'est déjà dans la structure même de la parole et de l'écoute, il y a déjà le phénomène de Naase Venishma. On fera et après on comprendra. Le fait même d'écouter avant de comprendre, le fait même d'écouter, d'accepter la parole de l'autre avant de savoir quel est son contenu, c'est un acte de Emouna. La Emouna est partout. Mais la différence entre une parole et un acte, c'est que la parole fait du lien entre deux personnes ou entre deux termes. La parole elle-même est structurée avec le lien. Quand je vous dis là une phrase, sans s'en rendre compte, on a fait des dizaines de liens. C'est pour ça qu'on dit L'otatoire Einechem, Veshma Israël. L'œil donne les choses d'un bloc. Donc ça nous entraîne vers le mal. Shema, il écoute. Même quand vous écoutez, vous êtes obligé de reconstruire ce que je vous dis. Pour ça, c'est d'où le sort de Shomea Keone, d'où le sort que je peux faire le kidouche, et vous êtes yotze. Comment ça se fait que vous n'avez pas parlé? Parce qu'en écoutant, vous parlez. En écoutant, vous reconstruisez. Il y a un acte spirituel. L'écoute est éminemment un acte spirituel de construction du sens. Donc on nous dit que la différence entre l'acte et la parole, c'est que la parole fait un lien. Donc un acte d'un tzaddik, c'est un acte qui va créer du lien. C'est la différence. Un acte qui ne crée pas du lien, c'est un acte de rachat. Un acte qui crée du lien, c'est un acte de tzaddik. C'est quoi un acte qui crée du lien? C'est un acte qui dépasse l'acte lui-même. On va donner un exemple. Par exemple, je mange. Je mange. Quand je mange, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Rabbi Kusanav Shalom, c'est un extraordinaire orateur, disait très souvent Ta'anoug, c'est les mêmes lettres que le Oneg, c'est les mêmes lettres que Nega. Pas Noga, Nega. Noga, c'est lumière. Nega, c'est la plaie. C'est la lèpre. C'est le coup. Ça veut dire qu'on peut avoir dans le même acte quelque chose qui est Oneg. Oneg, ça veut dire jouissance, plaisir, comme en termes spirituels, comme le Messiah Tchecharim dit, l'onivra Adam ela lehenot bizi vashrina ou lehenot mi Hashem. L'homme a été créé fondamentalement pour jouir de la lumière divine. Donc la jouissance ici, à comprendre comme une vécoute avec l'infini, avec Dieu. Et le même acte peut être un lien avec Dieu, le même acte peut être une fermeture totale. C'est-à-dire que je mange quelque chose, ou bien je suis comme Ta'avot Mevakesh Nifrad. La passion physique demande je veux m'isoler, je me coupe, je deviens un acte brut. Je suis maudit à ce moment-là. Parce que je suis coupé de la vie. Je deviens comme une masse qui ne veut pas, il n'y a plus de lien. Entendez le texte. Ta'avot Mevakesh Nifrad. Je ne veux plus rien, je ne veux plus entendre parler personne. Je veux manger tranquillement. En vérité, quand je fais ça, je me coupe de mon humanité. Je me coupe de ma divinité, de ce qu'il y a de divin en moi. Je deviens un animal. Une vache, quand elle mange, il ne se passe rien d'autre que la vache qui mange. Il ne se passe rien. Ou bien, au même lieu, Ta'anoug, je mange, et je me dis, qu'est-ce qui se passe quand je mange? Je reçois la vie, je reçois un flux d'énergie de Dieu. Et comme un enfant qui allaite le sein de sa mère, qui boit le lait de sa mère, est en fusion avec sa mère,
quand je mange, quand je respire. Quand le Rabbeinu Barka dit que chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bien, il faut traduire ça en hallel, en glorification de Dieu, en lien avec Dieu. Ou bien je traduis cette jouissance comme une reconnaissance, comme une conscience que cette jouissance, que cette vie qui m'est donnée à ce moment-là est un lien avec celui qui me la procure, avec Dieu. Le même acte, un gars il mange des bagages nifrad, l'autre, le tzaddik mange, il est en lien avec Dieu. Le même acte. Les deux font le même acte physique. Ils ont la même fourchette, le même plat, ils font le même acte physique, c'est le même. Exactement le même. Ce qui va changer, c'est la toda, c'est la conscience. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? C'est tout. Et c'est cette conscience-là qui va changer quand tzaddik et rachat. Il faut savoir que cette conscience-là est un choix au plus profond. À un moment donné, est-ce que je ne veux être que pour moi? Ça a l'air de rien. Je mange une omelette, il y a une extraordinaire Bechira Chopshit qui s'opère à ce moment-là. Je mange mon gâteau au fromage, à ce moment-là, je suis confronté à un choix cornélien. Est-ce que je suis pour moi? J'oublie tout, allez, oubliez-moi avec mes histoires spirituelles, c'est mon petit moment de tranquillité, je vais manger mon fromage. Schlac, je me coupe, je deviens un rachat. Ou bien non, je dis, attendez, c'est extraordinaire, ce gâteau au fromage, ce sucre, cette saveur, c'est une révélation de l'amour que Dieu a pour moi, et donc je crée toute une relation avec Dieu. Et c'est un choix intime, au plus profond, qui me transforme en bête ou en ange. Et quand je décide d'être un ange et pas une bête, j'ai uni l'acte de manger, s'unit à une dimension supérieure, qui est l'acte du sens, de la parole, du lien. Et là, j'unifie, je deviens tzaddik, aussi simple que ça. Vous connaissez l'histoire, je raconte tout le temps, mais que, écoutez, que tout le monde connaît, mais vous connaissez l'histoire du Tchoulam, avec le tzaddik, avec le Talmid Chacham. Bon, je la raconte parce qu'elle fait de la peine, mais elle est tellement... vous ne la connaissez pas? Non. Bon, ceux qui la connaissent, la réécouteront. Vous avez une fois un enfant, un arabe, dans une kita qui demande à ses élèves, à ses petits amidim, quelle est la chose la plus importante pour vos parents? Alors, un il dit la Torah, l'autre il dit la Gdusha, l'autre il dit la Tfila, l'autre il dit... Et un il dit le Tchoulen. Le rabbi il arrive, il lui donne une claque, c'est la chutzpah. Surtout que le père de ce garçon est un Talmid Chacham. Quelqu'un connu, grand Talmid Chacham. Ton père le Tchoulen, et il voit que l'enfant n'est pas du tout chutzpah. Il dit ça vraiment innocemment. Alors, le rabbi est intrigué, il dit pourquoi tu dis que c'est le Tchoulen? Il dit c'est très simple. Mon père, on peut le déranger pour tout, quand il étudie, même quand il prie. Mais une fois, on ne peut pas le déranger, c'est quand il mange le Tchoulen. Alors là, c'est sacré, personne ne peut le déranger. Vous comprenez? L'enfant, il a reçu comme message. C'est on peut faire du grand baratin aux enfants, ça ne marche pas. Les enfants, ils voient le langage de l'acte. C'est tout. Le langage de l'acte, c'est ça qu'ils voient. Si vous vivez d'une certaine façon avec votre discours est édifiant, moralisateur toute la journée, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut, l'enfant regarde l'acte, comment vous vivez. C'est ça qui va le formater. C'est pas du tout vos discours. J'ai connu d'un arabe qui avait, il avait un peu utilisé, qu'il avait utilisé avec ses enfants, que il s'appelait Rav Goldstein, quand ses enfants lui parlaient d'autre chose, que n'est pas de Torah, il n'avait jamais le temps. Il n'avait jamais le temps. Il disait, oh, d'accord, une autre fois, tu me parles. Et quand il lui parlait de Torah, il arrêtait de quoi? T'as une couchée en Tosfot. Tous ces enfants aujourd'hui étudient la Torah. Tous. Alors c'est un peu de la manipulation spirituelle, mais c'est pour la bonne cause. Ça veut dire qu'il a réussi à leur faire rentrer inconsciemment que le Ika c'est la Torah. Il ne répondait jamais quand c'était autre chose que la Torah. Il n'avait jamais le temps. Dès que c'était la Torah, il pouvait être occupé à n'importe quoi, il arrêtait tout. Ah, ça m'intéresse. Une couchia, entre ça, c'est une chéla géniale. Il lui expliquait, il prenait le temps. Tous ces enfants sont des gens qui étudient en tous les cas la Torah, et certains sont des grands amis de Chacham. Donc, on doit, c'est ça un acte qui parle. Un acte qui parle, c'est un acte qui se lie à un système plus haut. Maintenant, qu'est-ce que c'est une parole qui pense? Parce qu'on a dit que c'est ça le tzaddik, pas non. Le tzaddik va avoir une parole qui pense. Le rachat n'a qu'une parole qui n'est qu'une parole. Si on suit la logique, que l'unification, que ce qui différencie tzaddik et rachat, c'est l'union des choses, et que l'union s'opère par le fait que la sphère inférieure s'encastre dans sa sphère supérieure, donc il faut arriver à une parole qui pense. C'est quoi une parole qui pense?
C'est ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu pouvait faire des miracles, et d'ailleurs, que pas que Moshe Rabbeinu, tous les tzaddik. C'est pour ça qu'on dit qu'il était kavet P. C'est pour ça qu'on dit même qu'il bégayait, parce que sa parole, il était tellement au niveau de la marshava, lui, qu'il ne pouvait pas parler. La parole était une descente. La pensée était trop forte, c'était Shvirat HaKelim. La lumière de la pensée thoraïque était tellement puissante qu'elle ne pouvait pas s'incarner dans les mots. Les mots explosaient sous la puissance du sens. C'est pour ça qu'il faut faire tous les miracles. C'est que plus quelqu'un parle, plus il parle blablabla, plus la parole est un blablabla, moins elle a d'affect. Plus une parole est retenue, il faut qu'une parole soit retenue. Il faut qu'une parole, elle soit dure à cracher presque. C'est une parole qui a une force, c'est une parole qui n'est pas facile à dire. Ça, c'est une parole qui peut changer la médecine. Celui qui ne parle jamais n'importe comment, celui qui pèse ses mots, celui qui ne dit des choses que si c'est nécessaire, cet homme-là, si c'est un tzaddik, il va pouvoir faire des miracles. Parce que sa parole est plus forte que la matière. Parce que par définition, la matière, c'est du olam du nefesh. La parole, c'est du lien de roi, c'est plus haut. Donc normalement, une parole pourrait changer la mitzvah. Simplement, pourquoi est-ce que la plupart des paroles ne changent pas la mitzvah? Parce que la parole, c'est complètement médardaire, elle est complètement descendue. C'est devenu des paroles qui ne sont que des paroles. C'est ça la différence d'une parole qui pense et une parole qui ne pense pas. La différence comme on a dit que la différence entre l'acte et la parole, c'est le lien ou le non-lien. La différence entre la parole et la pensée, c'est la shtika. Une parole fait du bruit, parle. Une pensée, c'est le silence. Le silence, ça veut dire, c'est la possibilité de l'infini. Tant que j'ai rien dit, tout est possible. Vous comprenez? Là, on est dans des cités un peu profondes, mais tant que j'ai rien dit, tout est possible. Dans le Sefer Torah, vous avez le blanc et le noir. C'est que si deux lettres se touchent dans le Sefer Torah, c'est pas soul. Complètement pas soul, même si elles se touchent à peine. Pourquoi? C'est pas soul. C'est pas un digne dans les lettres noires. C'est un digne dans le blanc. Parce que le blanc est une écriture elle-même. Le blanc de la Torah, c'est aussi un ktav. Et donc si vous faites deux lettres noires se touchent, vous avez rayé le blanc entre les deux lettres. Et donc vous avez rayé le ktav blanc qui est le ktav le plus haut de la Torah. Puisque le Midrash dit, et le Zohar dit aussi, que la Torah c'est un Esh Shachor al Esh Lavan. Esh Lavan, or Lavan, c'est l'infini. Comme une page est blanche, tout est encore possible. C'est pour ça que Lavan, le beau-père, notre ancêtre, était un immense menteur. Parce que c'était, quand le Harizal l'appelle, le Loven Aelion, le blanc haut, mais dégradé. C'est-à-dire que lui, c'est pour ça qu'il ne pouvait jamais s'engager. Il vous disait quelque chose, dans le moment il vous disait autre chose, mais lui, il était libre. C'est le Lavan. Le Lavan, c'est toujours tout est possible. Je vous ai dit ça, bon, c'est pas grave. Autre chose, je vous dis, c'était la personnalité dégradée par rapport à ce blanc. C'est pour ça que c'est pas notre sujet que Jacob naît chez Lavan. Toutes les tribus d'Israël naissent chez Lavan. Parce que Am Israël, c'est justement les lettres noires qui naissent au cœur même d'un espace infini. De l'infini. Il ne fallait pas que ça naisse nulle part, il fallait que ça naisse chez Lavan. Mais Lavan, il se perd dans cet infini. Parce que cet infini n'oblige à rien, tout est possible, donc il n'y a plus rien. S'il y a du blanc, il n'y a rien. Si je vous prépare une page blanche, c'est peut-être infini, mais il n'y a rien de réel. Donc toute la force, c'est que le noir, sur le blanc, doit faire le lien avec le blanc. Vous savez que dans les Sefer Torah, vous avez des tagim, une sorte de couronne sur les lettres, qui sont le lien entre le noir et le blanc. Ça veut dire qu'une parole de Torah, une vraie parole de Torah, c'est quand une parole dit précisément ce qu'elle dit, mais elle puise sa force de l'infini. Elle n'a pas coupé l'infini. C'est ça une parole de Torah. C'est ça une parole qui a la pensée. Je vais vous dire quelque chose, mais c'est pas fermé. C'est pas fini. Ça résonne derrière encore de plein de mashmaouyot. C'est la différence entre la parole d'un rachat et la parole d'un tzaddik. Un parole d'un rachat, il ne dit que ce qu'il dit. 1 plus 1 font 2. Il n'y a pas de transcendance dans sa parole. La parole du tzaddik, elle est plus riche que même que ce qu'il veut dire. Il y a dans la parole du tzaddik une infinité de sens, une infinité de sens, un en-sof mashmaouyot, parce que sa parole est liée à quelque chose de plus haut que son ego.
Quelqu'un qui ne dit que son ego, il ne dit que ce qu'il dit. Ça n'a aucun intérêt, c'est le rachat. Quelqu'un qui n'est pas dans l'ego, quelqu'un dont la parole prend racine dans sa neshama. Donc le roi prend racine dans la neshama. Donc il y a une parole qui prend racine dans l'infini, dans le blanc. Donc qui est riche d'infini, de sens que même lui n'a pas compris au niveau du roi. Au point où Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit la Torah, Rabbi Akiva des siècles plus tard va être Doresh justement ces tagim, des talim shalach, des milliers d'alachot. Et quand Moshe Rabbeinu voit ça, il dit mais c'est pas possible, j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est que ce Rabbi Akiva? J'ai jamais dit ça. Et à la fin on demande à Rabbi Akiva d'où t'as sorti tout ça, il dit Allah Moshe Messinaï. Et à ce moment Moshe est content, il dit oui, c'est vrai, je n'avais pas compris que j'avais dit ça. Ça veut dire que Rabbi Akiva a compris ce que Moshe a dit sans le comprendre. Vous comprenez? Ça veut dire que Moshe avait une parole tellement liée à l'infini que ce qu'il dit n'est jamais limité parce qu'il dit c'est infiniment riche. C'est une noire qui est liée au blanc. C'est ça la Torah. Une parole qui n'est pas une parole comme ça, c'est pas une parole de Torah. Un Beth Midrash qui n'est pas un Beth Midrash qui a cette dimension-là n'est pas un vrai Beth Midrash. C'est la marloquette qu'il y avait entre Rabbi Eliezer, quand il y avait une sorte de tanour, tamé ou pas tamé, grande discussion. Et Rabbi Eliezer dit c'est une position, tout le monde dit contre lui, bon on va vous passer, on pourrait étudier le texte pendant 1 heure en soi. Mais à la fin, Rabbi Eliezer dit si j'ai raison, et que vous, tout le monde était contre Rabbi Eliezer. Il dit si j'ai raison, et que vous avez tort, et que vous ne voulez pas accepter ma décision, que tous les murs du Beth Midrash, c'est-à-dire du Sanhedrin, qui était dans le Mishkat Hagazit, c'est-à-dire sur la Rabbait, que les murs s'effondrent et que tout le monde meurt. On a du mal à comprendre ça, nous. Hein. Comment quelqu'un peut penser une vérité au point que si elle n'est pas acceptée, il vaut mieux que tout le monde meure. On est très très loin de ça. C'est pourtant c'est ça la vraie vérité. Quelqu'un, un tzaddik, un grand tzaddik comme Rabbi Eliezer, il dit si la vérité n'est pas révélée dans le monde, il vaut mieux que tout le monde meure. Et il veut que les murs s'écroulent sur tout le monde. Et tue tous les chachamim. Et Rabbi Yoshua se lève, il dit oh là là, hey, c'est pas parce que les chachamim mitvakrim echad zeleze. De quoi vous vous mêlez, vous les murs là? Et on dit que les murs, ils ont commencé, ils sont pas relevés par Kavod de Rabbi Eliezer, mais ils ne se sont pas écroulés par rapport à Rabbi Yoshua. Ils sont restés penchés. Et la Gemara a dit une phrase extraordinaire. Elle dit et jusqu'à aujourd'hui les murs sont penchés. Ça veut dire qu'un Beth Midrash a des murs penchés. Si on est dans un Beth Midrash où on dit 1 plus 1 font 2, où on dit des évidences, où on ne travaille pas le questionnement, au point où on arrive à ces limites du sensé. Alors c'est pas un Beth Midrash, c'est une école, même pas une école pour enfants. Un Beth Midrash doit être à un moment où les murs sont penchés, où on doit pousser la recherche de la vérité jusqu'à un moment donné où c'est penché, où la parole est infiniment plus riche, on ne sait pas. Jusqu'à là où un avis va arriver, on va comprendre. On doit au moins y arriver. Donc c'est ça une parole doit être plus riche que ce qu'elle dit. Si on ne dit que ce qu'on dit, c'est pas la peine de parler. On doit dire une parole inspirée, liée à la Torah elle-même, qui doit dans cette parole elle-même être plus riche que ce que je veux dire. Ça c'est comme ça qu'on unit la parole à la pensée. Et la pensée, elle doit être elle-même liée à l'infini, elle ne doit pas penser que ce qu'elle pense, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on fait l'unification. Quand on a fait cette unification, quand l'homme est uni, on peut aller devant Dieu. Alors là on va aller vite, parce qu'on n'a pas toujours fini avec ça. On va unifier, comme ça, unis devant Dieu à Rosh Hashanah, c'est dans 13 jours. Oh, et à Rosh Hashanah, il y a 3 éléments. 3 éléments. C'est Yom Hadin, c'est le jour où on est jugé. C'est Rosh Hashanah, c'est le jour où on a été créé, c'est le début, le jour où l'homme a été créé. Et c'est Yom Malchut, c'est le Yom de la royauté de Dieu. Ces 3 éléments ont un lien entre elles, bien entendu. Mais si je vous demande qu'est-ce qui est le plus important, ces 3 éléments, qu'est-ce qui fait démarrer les 2 autres? C'est le jour, fondamentalement, qu'est-ce que c'est comme jour? Malchut? Vous dites quoi? Comment marche la mécanique de ces 3 éléments? On va juste finir avec ça. Comment ces 3 éléments, quelle est leur dialectique? Comment ils marchent l'un avec l'autre? Quel est le premier? Création? Malchut? Malchut.
quand c'est la Malchut qui a la création et qu'après la création, il y a le din. Et personne dit din? Non. Eh bien, vous avez raison, parce que la première, c'est pas la Malchut, c'est la création. C'est la création. Ça veut dire ça se passe comme ça. On va essayer d'expliquer en 5 minutes, parce qu'il faut que j'y aille. On a déjà passé presque 1 heure, mais on va l'expliquer. Vous savez que il y a un midrash très connu, qu'on ramène tout le temps, surtout à Rosh Hashanah, où quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Une partie des anges a dit crée l'homme, Ibaré. Une partie des anges a Ibaré. Et une discussion, Baré, Alibaré, Baré, Alibaré. Une grosse discussion entre les anges. Et Dieu, au milieu de la discussion, il a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça que c'est au passé, Naasa, Adam et Salmeno, comme s'il avait déjà été fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieu, il convoque des anges, il convoque une discussion, et au milieu de la discussion, il dit c'est bien, j'ai déjà créé l'homme, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas poli ça. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Pourquoi Dieu fait ça? Le Maral dit, c'est très simple. Dieu fait ça parce qu'en vérité, la discussion dure toujours. On ne sait pas si ça vaut le coup de créer l'homme ou pas créer l'homme. L'ange de l'amour a dit ne crée l'homme, il est capable d'amour. L'ange du shalom a dit ne crée pas l'homme, il est kuloktata, il fait toujours la guerre. L'ange de Zdaka a dit crée l'homme, il fait des zdakot. L'ange du Emet a dit ne crée pas l'homme ou kulosheker, etc., etc. Et en vérité, l'homme il est tout en la fois. Il est barré à libaré, barré à libaré. Et l'homme est la seule création de Dieu qui est dans cette posture-là. C'est-à-dire que si ça, c'est Vada Ibaré, c'est sûr que ça vaut le coup qu'il a été créé. On ne peut pas dire qu'une chose ne soit pas cool, puisqu'elles sont là, c'est la preuve que Dieu veut qu'elles soient. Les animaux, les anges, tout le monde. L'homme, c'est la seule créature où on n'a pas décidé que ça valait le coup qu'il soit créé. Pourquoi? Parce que si on avait décidé que ça valait le coup de ne pas le créer, on n'aurait pas créé. Si on avait décidé que ça valait le coup de créer, alors on serait plus des hommes. Quelqu'un d'autre aurait dit pour nous que ça vaut le coup d'exister. Donc on aurait été déjà entériné, sadique, avant d'être. Or toute la liberté, toute la grandeur de l'homme, c'est qu'on ait chacun une question. Est-ce que ça vaut le coup d'être créé ou pas? Et qui va être la personne qui va justifier de sa création? Qui va être la personne qui va se dire? La personne elle-même. C'est nous-mêmes, et en vérité, il faut vivre sa vie comme ça. Quand je fais une avéra, à ce moment-là, donne raison aux enfants, les anges qui sont là, aucun dit, Alibaré, il dit, vous voyez, je vous avais dit, il ne fallait pas créer l'homme. Et quand je fais une mitzvah, je donne raison aux anges qui disent, Ibaré, vous voyez, vous avez dit que ça vaut le coup de créer l'homme. Regardez comme c'est extraordinaire. Cet homme aurait pu ne pas donner la zaka, il la donne. C'est magnifique. Donc, et c'est nous-mêmes qui devons justifier, et ça va très loin cette idée. C'est ça le plus grand chesed que Dieu peut faire. Le plus grand chesed que Dieu peut faire, c'est de donner à l'homme, quelque part, kebiechol, le fait qu'il justifie sa propre création. Puisque c'est par mes actions que je vais justifier ma création ou pas. Ma vie, ça va être ça. D'ailleurs, le Rambam, il dit que ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un dîne. Pourquoi est-ce qu'il y a un dîne à Rosh Hashanah? C'est parce que Dieu nous recrée. J'avais un rab qui disait, il nous reste 13 jours à vivre. Pas plus. À Rosh Hashanah, Dieu va nous redonner de la vie. Mais pour nous redonner de la vie, ils ont fait un dîne. Donc le dîne, le Yom Adin est second par rapport au Yom Abriya. Toute la raison pour laquelle il y a Yom Adin, c'est parce que c'est le Yom où on est boréot à nous. C'est le Yom où on nous crée. Et quand on nous crée, il va falloir décider est-ce que ça vaut le coup de nous créer ou pas. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il prend chacun d'entre nous. Il le regarde, le skira echad, en une seconde. Il va prendre chacun d'entre nous. Et dans la Gemara, il écrit que Bnei Maron, et les 3 vues de Bnei Maron, c'est des vues solitaires. Chacun va être regardé seul. Quand on dit seul, c'est pas qu'il nous prend seul. C'est seul, ça veut dire qu'on va être jugé quand on est sans nos béquilles. Ce qu'on est vraiment. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Comment être nos bonnes mitzvot, nos bonnes actions, nos beaux sentiments, nos bonnes midot résisteraient à la nudité absolue. Vous savez que ça peut se passer des deux côtés. Il y a des gens qu'on croyait des grands sadikim, il ne s'agit pas des juifs bien entendu, mais qu'on croyait des grands sadikim. Et d'autres personnes qu'on croyait moins sadiques, qui sont rentrés dans les camps de concentration, dans la Shoah.
Et ceux qu'on croyait tzaddik, ils se sont pas comportés forcément très bien. Ils volaient le pain des autres, etc. On ne va pas les condamner, parce que qui c'est qui peut dire ce qu'ils feraient en un cas pareil? Quand on vous donne 1/20 de ce qu'il faut pour manger, on a faim. Mais il y a d'autres, vous ne croyez pas du tout très sadiques, ils donnaient aux enfants, ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas supporter un enfant qui a faim. Ils donnaient leur propre part aux enfants. Alors qu'avant avant dans la Shoah, on ne savait pas. On n'aurait jamais cru. Vous connaissez cette histoire Agma où il y avait deux poupous, je crois qu'ils s'appelaient poupous, papous, enfin deux gangsters juifs qui sont rentrés dans une villa romaine et qui ont tué une romaine. Donc le cambriolage s'est mal passé. Et les Romains, ils ont compris que c'était des Juifs qui ont fait ça. Ils ont dit on va tuer tous les Juifs de la ville. Ils sont donnés eux-mêmes pour sauver les Juifs. La Gemara, elle dit qu'ils ont été zochés pour la rabat tout de suite. C'était des gangsters, c'est quand même des voyous, des gens qui tuent même une Romaine qui a fait un assassinat, c'est horrible. C'était des vrais gangsters, des affreux Jojo. Mais à un moment donné, la vie a fait que c'était des gangsters, mais à un moment donné, quand il a été en balance, est-ce qu'à cause de nous va mourir des milliers de Juifs ou pas, ils ont dit il vaut mieux mourir. Là, ils sont redevenus sadiques. Ils ont touché à leur essence. D'un autre côté, il y a des gens qu'on ne va pas dire du mal, hein. Des gens qui ont l'air avec des grands chapeaux, des grands caftans, des grandes barbes. Mais dès que ça touche leur intérêt, c'est fini. Il n'y a plus de chapeau, il n'y a plus de barbe, il n'y a plus de caftan. Donc il y a un moment donné, est-ce qu'on est capable de faire un acte de véritablement désintéressé? C'est sur ça qu'on est jugé. Ça veut dire que Dieu va nous juger, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Solitaire. Solitaire, ça veut dire sans rien. Nous, seuls, sans papa, sans maman, sans la société, sans le kavod. Comment toutes mes bonnes actions, ou mes mauvaises actions, tout, comment ça reflète qui je suis en vérité. Et Dieu nous regarde, et il me dit, une seule question il pose. Il dit, est-ce que ça vaut le coup de créer le monde pour cet homme? C'est ça l'épreuve de la question qu'on va passer dans 5 jours. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers entier pour cet homme ou pour cette femme? Qui peut passer un tel dîme? Personne. Personne ne peut dire je suis assez bien pour être justifié la création du monde. Peut-être tzaddik gamour, mais quelqu'un même qui est tzaddik beaucoup, il ne peut pas dire. Oui, bien sûr, c'est qu'à personne n'a pas de dire de soi-même. Donc comment est-ce qu'on passe un dîme? Comment on passe le dîme? C'est là où on rentre le troisième terme, qui est malchut. On ne peut être zoré du dîme que si on utilise et on dit Hachem Melech. Pourquoi on dit Hachem Melech? C'est le jour où Dieu nous fait un jugement terrible. On ne se rend pas compte. Heureusement qu'on ne se rend pas compte. Dieu nous décide parce que pour des petites choses, mi-yirye, mi-yamout, qui va mourir, qui va vivre, ça c'est des petites choses. Qui va devenir riche, qui va devenir pauvre, des petites choses. Qui va avoir du kavod, qui va être mezalzel, des petites choses. Qui va avoir le olam haba et qui va avoir le guinom. Des milliards d'années. Des milliards d'années. C'est terrible. C'est à ce moment-là qu'on va décider à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait se lamenter, mettre par terre, faire toute la journée, pleurer, dire donne-moi la vie. Or dans la Tfila, on ne demande pas une seule fois la vie. Même ce qui a écrit Zochenu Lechaim, c'est des textes qui ont été mis beaucoup plus tardivement, au Moyen-Âge, pour les Gaonim. Les Chazal n'ont jamais mis ça. On ne dit qu'une chose pendant toute la Tfila, Hachem Melech. On a que ça à faire. On dit Hachem Melech alors qu'on est en train de nous juger à la vie et à la mort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que c'est la seule façon d'être Zoré divine. Pourquoi? Parce qu'on a dit, quand l'homme il a été créé avec le bien et le mal. Barré, Ali barré. Il est double, l'homme est double. L'homme est double. Et donc la seule façon d'être Zoré divine, c'est de dire, d'accord, j'ai dit Yatzara, j'ai dit Yatzara Tov, j'ai dit bien, j'ai dit mal. Mais c'est toi qui m'as créé comme ça. C'est toi qui as créé l'homme avec Ibaré, Ibaré. Et donc je prends mes deux côtés. Mes côtés de lumière, mes côtés d'ombre, mes côtés de... même mes avérotes et mes mitzvot. Je prends tout et je donne tout devant toi et j'ai Hachem Melech. Ça veut dire, vous comprenez l'idée? C'est que je réintroduis je traduis ma vie en termes spirituels. Ça veut dire, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire en Shana. C'est que, merci. C'est d'être capable de prendre ces deux côtés qui sont en moi,
barré ali barré. Et de dire, voilà, c'est toi qui as voulu que l'homme soit le lieu du combat entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière. C'est toi qui as voulu que l'homme soit ce lieu où va se jouer le grand combat du bien et du mal. Donc moi, je me réinscris ma vie personnelle dans cette optique-là. Et je dis à Chameler. Ça veut dire que je prends mon bien et mon mal. Je prends mon Yatsara et mon Yatsarator. Je prends mon intrigue personnelle et je la place comme une offrande à Dieu en disant, voilà, maintenant ma vie personnelle, je la traduis. Je suis un des éléments de ce que tu as voulu, que l'homme combat le bien. Et là, Dieu, il te donne tout de suite de la vie. Parce que c'est comme ça qu'il a voulu créer l'homme. Il a créé au milieu de la discussion. Il te redonne la vie. C'est pour ça que le Rambam dit qu'on ne fait jamais les mitzvot pour gagner son petit Olam Haba. Le Rambam, il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'on doit considérer le monde comme Chetzi Zakai, Chetzi Chayav. Exactement moitié bon, moitié mauvais. Et on doit se considérer nous-mêmes comme des bénonymes absolus. Moitié Zakai, moitié Chayav. Donc je fais une mitzvah, je sauve le monde. Je fais une avéra, je détruis le monde. Statistiquement, c'est impossible. Statistiquement, c'est impossible que le monde soit Chetzi, que moi je sois Chetzi. Impossible, statistiquement. Donc, qu'est-ce que dit le Rambam? Il dit que c'est comme ça qu'on fait une mitzvah. La mitzvah, c'est de me sauver moi-même, et en vérité, le plus important, c'est de sauver le monde. Quand je fais une mitzvah, je sauve le monde. Quand je fais une avéra, je détruis le monde. C'est ça, faire la Torah. Quand on a ce niveau de conscience-là, on inscrit sa vie personnelle dans la volonté de Dieu, qui est que l'homme soit le lieu du combat du bien et du mal. Et dans ce cas-là, on a autre. Donc, même mon côté négatif, même mon côté de Yasserara, s'inscrit dans Hachem Melech. Puisque c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça, avec Ibaré, Valibaré. Donc l'homme est composite des deux, et ce composite des deux est l'essence même de l'homme. Quand je fais ça, quand je traduis ma vie en termes de combat du bien et du mal, comme résultat de la volonté de Dieu, toute ma vie est sanctifiée, même mon Yetzirah est sanctifié. Et à ce moment-là, j'ai une vie de Gdusha, et dans ce cas-là, je dis à Dieu, donne-moi une chance encore de combattre le mal. Parce que c'est ça toute ma vie. Et Dieu te donne la vie. Donc le Hachem Melech, donc le premier mouvement, c'est l'homme créé. Donc il y a 4 mouvements dans ce qu'on a expliqué ce soir. Premier mouvement, c'est on ne peut pas arriver devant Rosh Hashanah si on ne s'est pas uni. Parce qu'on n'est pas. C'est une personne unique qui est jugée. Si on arrive disloqué, il n'y a pas de jugement. Si on a une pensée là-bas, une façon d'agir ici, c'est pas vrai. On va rentrer dans ce qu'ils appellent Olam Keminago Noeg. On n'a pas la chance d'être véritablement, d'avoir ce moment d'intimité avec Dieu. Donc tout le travail de Elul, c'est de retrouver le Yud, l'unité, le point indestructible, le point qui n'est pas composite. Se retrouver son unité. On a essayé d'expliquer comment retrouver son unité. Une fois qu'on a fait ça, c'est le premier mouvement. On va devant Dieu. Quand on va devant Dieu, on va principalement être recréé. Il faut avoir conscience de ça. On va avoir la vie. Pour avoir la vie, on va être jugé. La seule façon de passer le jugement, c'est en disant Hachem Melech. Ça veut dire en prenant une décision très profonde, qu'à partir de maintenant, ma vie, je vais la traduire comme un espace où je suis un envoyé de Dieu pour combattre le mal. Donc c'est plus mon petit Yatsara à moi, c'est plus mes petits problèmes à moi, c'est plus mon petit Olam Haba à moi, c'est je suis un des reflets de la volonté de Dieu pour faire triompher la lumière sur les ténèbres, le bien sur le mal, la volonté du Dieu sur les choses qui voudraient l'obstruer. C'est ça la vie d'un homme. Quand on traduit sa vie en ces termes-là, sa vie prend tout de suite une dimension immense qui rentre des brachot, qui change toute la vie complètement. Complètement. Ça devient une vie qui est en lien avec Dieu et qui amène toutes les brachot du monde. Si je ne fais pas ça, je suis toujours dans mon petit ego, dans mes petits problèmes à moi, ça n'amène pas de brachot. On est coupé de la bracha. La seule façon de joindre véritablement la bracha, c'est quand on est capable de faire cette traduction-là. Allez, va y aller nous. Kol tout. Mais une personne qui fait pas une bonne quelqu'un qui ne fait pas. Vous savez, il y a trois grandes relations, que la relation à Dieu, à soi-même et à l'autre. Et ces trois relations sont, disent les Balémoussa, sont complètement liées. Quelqu'un qui a une relation au point qu'en vérité, tu ne peux pas avoir une des trois relations sans avoir les deux autres. Quelqu'un qui n'est pas, c'est compliqué à comprendre, mais quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une relation avec Dieu ne peut pas avoir une vraie relation avec l'autre. C'est intéressant d'ailleurs. Pour quelqu'un qui n'a pas de relation avec l'autre, on comprend qu'il n'a pas de relation avec Dieu.
Parce qu'en réalité, il ne pense qu'à lui-même. Donc même Dieu, c'est son super... il s'est construit un Superman au-dessus de sa tête, mais c'est pas du tout Dieu. Parce que le rapport à Dieu, c'est le rapport à l'altérité, à l'autre. Donc si tu n'es pas capable d'avoir une relation véritable avec l'autre, de don, tu n'as pas de relation avec Dieu. Ça, c'est sûr. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui serait très généreux et qui ne serait pas croyant, en vérité, n'aura pas de relation véritablement avec l'autre. Parce que ce n'est que parce que tu as une relation avec Dieu, c'est-à-dire un accès à la transcendance, que tu es capable de donner véritablement. À l'autre, sinon, tu n'es pas capable de donner. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, ça veut dire que tu n'es que pour toi. Si tu n'es que pour toi, c'est-à-dire qu'il n'existe que l'être. S'il n'existe que ce qui existe, il n'y a aucune raison que tu te sacrifies pour un autre. Ça n'existe pas. Dans le monde de la nature, tu n'as jamais vu un zèbre donner sa patte à manger au lion. Chacun fait pour soi. Et c'est pareil quand tu n'as pas de relation avec toi-même. Si tu pèches contre toi-même, tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui ne s'aimerait pas, quelqu'un qui ne s'accepterait pas, quelqu'un qui ne se donnerait pas, enfin, comme Elul, cette chance d'être, qui n'espérait pas être un tzaddik. Le Birkat dit qu'il n'espérait pas être un gaon. Pour les hommes, un Talmid Chacham immense. Et pour ses enfants, eh ben, il pêcherait contre lui-même, et par-delà, il n'aurait pas de relation ni avec Dieu ni avec l'autre non plus. Ces trois choses sont liées. Donc, les notions de chiloni par chiloni, c'est toute une question de relativité. Ça veut dire que vous avez... Non, mais parfois, elle peut dire, voilà, elle fait toutes ces trucs avéros, c'est le bal ibaré, et Hachem, tu m'as créé comme ça, une personne, elle peut... Mais il faut qu'il rentre dans la notion qui va combattre le mal. Parce que toute la notion de barré à libéré, c'est pas d'accepter le mal en moi. C'est de dire que ce mal est là pour que je le combatte. Parce qu'il n'y a pas de plus grande glorification de Dieu quand, à partir de la liberté, j'ai combattu le mal. Si le mal est détruit parce que Dieu le veut, c'est bien, mais ça n'amène pas un kavod Hashem. L'homme, c'est kavod Hashem. C'est kavod, c'est un niveau de malchut. C'est celui qui a la capacité de célébrer la gloire de Dieu parce qu'il avait la possibilité de ne pas faire le bien. Quand tu fais le bien, tu as la possibilité de ne pas faire le bien. Quand tu ne fais pas le mal, tu as la possibilité de faire le mal. Ça donne un kavod Hashem. C'est ça tout l'homme. Donc tu inscris ta vie là-dedans. En fait, tu sanctifies complètement... tu sanctifies le côté le négatif. Dans tous tes actes, et tu fais descendre la royauté de Dieu. Ouais. Dans tes actes. Y a-t-il d'autres questions? Comment fonctionnent les gens qui donnent? Il y a des gens de grands donateurs. Et ils sont pas religieux du tout. Ben, c'est ce qu'on a expliqué. C'est qu'il y a des... Oui, d'accord, mais pas que pour ça. Ça peut être aussi, ça peut être pour le kavod, mais ça peut être, comme on a expliqué, que c'est trois relations. Or, ces trois relations, vous avez des gens très religieux qui ne donnent pas. Donc, ils sont aussi chiloniques, les gens qui ne sont pas religieux qui donnent. Ça veut dire que la chiloniout, c'est pas ça. Ces trois relations sont trois relations de Torah. Donc, on n'est pas moins religieux que l'un. Donc, quelqu'un qui est très religieux qui ne donne pas, c'est qu'il est chiloni. La moitié de son être est chiloni. Quelqu'un qui donne et qui ne fait pas Shabbat, il est chiloni du Shabbat. Et quelqu'un qui donne et qui fait Shabbat, mais qui ne s'aime pas, il est chiloni par rapport à lui-même. Parce que c'est trois relations qui sont fondamentalement unies. Donc, un chiloni qui donne, c'est qu'il est très religieux dans cet acte-là de donner. Il a sa relation avec Dieu, sa relation à sa sublimité. Il sent que ça le fait vivre à ce moment-là. Il sent que c'est sa kdusha. Il rentre, mais par rapport à Shabbat, c'est un rachat. Parce que Yagma est sadik pédavar, un rachat et sadana. Donc, c'est séparé. Mais alors tout ce temps, c'est séparé, c'est en même temps uni. Parce que quand quelqu'un il donne, même s'il est chiloni, en vérité, il a une relation avec Dieu, même s'il n'accepte pas. Parce que s'il ne croyait absolument pas en Dieu, et s'il était logique dans sa non-croyance en Dieu, il ne donnerait rien. Parce qu'il n'y a aucune raison de donner s'il n'y a pas de Dieu. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et justement, il n'y a pas de Dieu. Donc chacun fait ce qu'il veut. Donc que pour moi, l'égoïsme, la nature est égoïste. La nature nous donne, comme j'ai dit, on n'a jamais vu un poisson qui s'offre au requin. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont vraiment dans toute conscience de l'existence de Dieu, ils ne sont pas du tout religieux. Mais c'est ce qu'on explique. On explique, c'est que oui, mais cette peine-là les renvoie à quelque chose qui les dépasse, les renvoie inconsciemment à Dieu. Ça les envoie à l'absolu de Dieu. Ils ne peuvent pas le formuler. Il n'y a pas de conscience, ils sont en rapport avec Dieu. Mais c'est un rapport avec Dieu qui n'est pas formulé, qui n'est pas conscient, on ne peut même pas dire inconscient, mais qui est lié à quelque chose qui les dépasse. S'ils n'avaient pas cette notion-là, ils n'auraient pas le don. C'est impossible. On va passer aux travaux. Call to